Quels sont les différents critères d'évaluation en BTS MCO? Alors, pourquoi est-ce qu'on va étudier les critères d'évaluation? C'est super important parce que si vous comprenez qu'est-ce qui va être évalué, vous allez pouvoir axer votre dossier justement sur ces différents critères. Donc, premier critère, on va tous les voir un par un, comme ça au moins c'est très clair dans votre esprit. Alors, premier critère, les techniques et outils de la veille commerciale sont-ils appropriés? Concrètement, comment est-ce que vous allez réaliser votre veille commerciale? Quels sont les outils numériques ou non que vous allez mettre en place pour réaliser cette veille commerciale? Donc là, vous pouvez penser à faire le client mystère par exemple, c'est-à-dire vous déplacer. Vous pouvez aller voir sur Internet les sites des concurrents. Vous pouvez également, par exemple, utiliser des outils comme Google Alert pour pouvoir recueillir des informations. Enfin bref, il y a plein de méthodes possibles. Deuxième critère, l'information produite est fiable et pertinente pour la prise de décision. Donc fiable, donc là il va falloir bien regarder les sources de vos documents. Donc vous comprenez bien que si on dit fiable, ça veut dire que vous allez devoir prouver ce que vous dites et ce que vous avez trouvé. Et est-ce que c'est pertinent pour la prise de décision? Donc bien sûr, quand vous faites des études commerciales, c'est pour avoir ensuite un plan d'action. Donc est-ce que l'information que vous avez mise dans votre dossier, elle est utile pour la solution ou pour le diagnostic que vous êtes en train de faire? Ensuite, les méthodologies d'études sont adaptées au contexte. En fonction du contexte environnemental et du type d'activité que vous allez faire, il y aura une méthodologie à suivre, des étapes à faire. Par exemple, si vous faites une enquête de satisfaction, la première étape, c'est une étape de réflexion où vous allez vous poser des questions déjà avant même de commencer. Qui est-ce que vous allez interroger par exemple? Quel type de questions vous allez faire? Et bien sûr, vous allez rédiger votre questionnaire en amont. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, vous passez à la deuxième, etc. Est-ce que les résultats des études sont exploitables? Donc là, dans la partie recherche d'informations notamment, vous allez devoir ensuite trier l'information, mais aussi analyser les résultats et les présenter. Donc est-ce que les données que vous avez recueillies, elles peuvent être utilisées pour en faire un rapport par exemple, pour en faire un graphique ou une certaine analyse pour un plan d'action? Donc là, on va s'axer sur vos capacités de vendeur et de conseil auprès du client. Justement, quelle méthodologie vous allez mettre en place pour pouvoir conseiller et vendre un produit. Les attentes du client et leurs évolutions sont prises en compte. Donc là, c'est la partie découverte des besoins et proposition de solutions. Alors toutes ces étapes-là, vous allez les voir bien sûr en BTS, dans la partie vente notamment. Dans les critères d'évaluation, c'est est-ce que vous avez réussi à découvrir le client et à lui proposer une solution qui répond à son besoin. Autre critère, les techniques de fidélisation mises en œuvre sont-elles adaptées? Donc bien sûr, vous avez vu que dans les compétences à maîtriser en BTS MCO sur cette épreuve-là, il y a la partie fidélisation de la clientèle. Donc est-ce que vos techniques de fidélisation, elles sont bonnes? Donc il y a plein de techniques possibles. Les objectifs de vente, de fidélisation et d'accroissement de la valeur client sont atteints. On parle aussi de valeur client, on parle des objectifs à réaliser, donc chiffrés, c'est-à-dire quantitatifs, ou non chiffrés, qualitatifs. Donc là, on va parler vraiment des objectifs de chiffre d'affaires, de marge, de nombre de produits vendus, mais aussi sur la fidélisation, donc les taux de clic par exemple sur une publicité, la fréquence du client, est-ce qu'il vient souvent? Il y a vraiment plein d'indicateurs possibles. Ensuite, il y a la communication et mise en œuvre au service de l'efficacité relationnelle, c'est-à-dire quels sont justement les moyens de communication que vous avez mis en place pour pouvoir fidéliser votre clientèle, analyser et capter les besoins du client et bien sûr vendre les produits.